Et nous en sommes rendus aux deux dernières pages. Je suis à la page 22, cher ami, page 22. Alors, ça s'intitule « Consommer moins, c'est possible et c'est nécessaire ». Comme tu le sais peut-être, si tous les humains consommaient comme nous le faisons au Canada, nous aurions besoin de 4,8 planètes pour vivre et combler les besoins de tout le monde. C'est énorme. Il faut donc apprendre à mieux consommer et surtout à moins consommer. Tu verras que ce n'est pas si difficile et pourtant tellement bénéfique pour toi, pour les autres et pour la Terre. Souviens-toi que le bonheur ne se trouve pas dans la consommation et l'accumulation de biens. Il est davantage du côté, le bonheur est davantage du côté des relations humaines et des liens que l'on tisse avec nos amis, nos parents, nos frères et sœurs, donc avec les humains. Caricature, piquer c'est voler, acheter c'est voter. Alors, je ne sais pas si la petite dame est en train de voler quelque chose dans son panier ou quoi, mais l'adolescent lui montre les deux affiches qui sont présentes. Acheter, c'est voter. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que encourager une entreprise par le biais de nos achats, c'est comme si on votait pour elle. On lui disait, bien, moi, je trouve que tu es une bonne entreprise, j'achète chez toi, j'achète ton produit. Dans une démocratie représentative comme la nôtre, les élections servent à choisir les personnes qui nous représenteront au gouvernement. On vote pour ça. Les électeurs font leur choix en étudiant les propositions des candidats, en apprenant à connaître leurs projets, leurs priorités et leur vision de la société. Ils votent pour la personne ou le parti politique en qui ils ont le plus confiance. Celle ou celui qui, selon eux, posera des gestes qui vont dans le sens de leurs propres valeurs personnels. Ils vont voter pour eux. La réflexion derrière l'achat d'un produit peut se comparer à celle qui précède le vote électoral et devrait tenir compte de plusieurs questions, dont celle-ci. Alors, avant, tu sais, quand je fais une réflexion sur l'achat d'un produit, je devrais me poser la question, bien, cette compagnie tente-t-elle par ses stratégies publicitaires de me convaincre d'acheter quelque chose dont je n'ai pas besoin? Suis-je à l'aise d'encourager cette entreprise en lui offrant mon argent? Tout comme un parti politique qui cherche à se faire élire, les entreprises souhaitent attirer le plus grand nombre de consommateurs possible. C'est là que nous pouvons tous jouer un rôle déterminant en consommant de façon plus responsable. Nous envoyons des messages clairs aux entreprises. En unissant nos voix et en faisant des efforts pour modifier nos habitudes de consommation, nous avons le pouvoir d'influencer les décideurs et de voir émerger des entreprises plus socialement responsables. Donc, responsable au niveau de la société, de ne pas embobiner tout le monde et d'avoir des choix qui sont plus respectueux des gens de la société. Tigidou! À part de ça, ici, là, tu avais un engagement à prendre. C'est un défi pour devenir un consommateur plus avisé. Donc, ça, c'était le petit défi pour cette page-là. Puis, on est rendu à la page du glossaire, page 23. C'est la dernière page du cahier. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur la photo? En fait, c'est pas une caricature. C'est une photo. On voit des jeunes, des garçons, des filles sont dans l'herbe. On dirait qu'ils ont une loupe. Puis on dirait qu'ils sont en train d'observer la végétation. En tout cas, je ne sais pas si tu vois d'autres choses, là, mais c'est ce que je vois moi, là. Le glossaire, on dit que les définitions qui sont proposées dans le glossaire sont inspirées du site de Larousse, donc le dictionnaire larousse.fr, c'est sur Internet. C'est là qu'on a pris les définitions. On est parti. Mot commençant par la lettre C. Culture de la facilité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'attitude qui consiste à valoriser ce qui nécessite peu ou pas vraiment d'effort, ce qui s'obtient et se consomme rapidement, ce qui ne nous demande pas de s'interroger ou de sortir de notre zone de confort. Ça, on a vu ça dans la publicité. Ils disaient, mettons, perdre du poids en 24 heures. Ben, tu sais, ça ne demande pas vraiment d'effort. Ben, ils essayent de dire que c'est facile. C'est ça la culture de la facilité. Commençons par la lettre D. Démocratie représentative, on vient tout juste de le voir à la page 22. Alors, on vient l'expliquer ici. C'est la forme de la démocratie dans laquelle les citoyens expriment leur volonté par l'intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent leur pouvoir. Fait qu'on vote pour que quelqu'un nous représente. Quelqu'un
choisissent à notre place, prennent des décisions à notre place. C'est ça une démocratie représentative. Éco-énergétique, c'est ce qui permet de réduire la consommation d'énergie, donc d'électricité par exemple. Voilà. Entreprise multinationale, ça je crois que c'était dans un mot commençant par les lettres E. Il y avait dit un groupe de mots, là. Alors ça, c'est un groupe industriel, donc un groupe d'industrie, ayant des activités réparties dans plusieurs pays. Mot commençant par la lettre E, équitable, qui agit de façon juste, se dit du commerce de marchandises acheté directement des coopératives qui les produisent en utilisant des méthodes respectueuses de l'environnement et des travailleurs. Donc, c'est juste, c'est équitable, ça respecte l'environnement et les travailleurs. Ergonomique, dont la façon est particulièrement adaptée aux conditions de travail de l'utilisateur. Donc, ça peut être une chaise, un bureau, je sais pas moi, un petit banc. Puis, c'est bien adapté à la personne qui travaille dessus. Je m'en vais en haut. Mot commençant par la lettre E. Exploitation minière. Action d'assurer la production d'un ou plusieurs minerais par le biais d'activités au sein d'une mine souterraine ou à ciel ouvert. Donc ça, c'est dans les mines, l'exploitation minière. On sort le minerai de la mine. Gaz à effet de serre, c'est un gaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et le redistribue sous forme de radiation dans l'atmosphère. Fait que c'est vraiment pas bon pour la santé. Il contribue à élever la température et par le fait même permettre la vie sur la Terre. Gestion durable. Façon de gérer, gestion durable, comme la gestion durable des déchets, c'est la façon de gérer, de diriger, d'organiser une activité afin que celle-ci puisse s'exercer à long terme. Fait que une gestion durable, c'est pas une décision qu'on prend pour un mois, c'est une décision qu'on prend pour plusieurs années, pour qu'on voit des bénéfices à long terme. Manufacturer, transformer en industrie, industriellement, des matières premières en produits finis. Fait que je prends le bois puis je fais une table avec ça. C'est une matière première transformée en produit fini, c'est la table. C'est un exemple. Minerai, roche présentant une concentration anormalement élevée en minéraux utiles. On a par exemple du cuivre, de l'or et du plomb. Pays en développement, expression désignant généralement les pays du Sud, caractérisés par une pauvreté qui est répandue, une répartition de la richesse inégale, excusez-moi, et des services publics inadéquats. Fait que dans les pays en développement, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches, puis beaucoup de gens extrêmement pauvres. Fait que c'est pas réparti de façon égale. Au contraire, c'est inégal. Puis il y a des services publics inadéquats, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas d'eau potable. Ça, c'est un service public. Il n'y a personne qui ramasse les déchets. Ça, c'est un service public. Ce sont des exemples. Pays occidentaux. Expression désignant généralement les pays du Nord, caractérisés par un niveau de vie très élevé, une abondance de produits et de services et une richesse globale importante. Fait que dans les pays occidentaux, la majorité des gens ont suffisamment d'argent pour subvenir correctement à leurs besoins. Se syndiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre sur pied ou devenir membre d'un syndicat, c'est-à-dire d'un groupement de travailleurs, ça c'est dans les milieux de travail là, qu'il y a ça, constitué pour la défense des intérêts professionnels communs. Donc, on défend nos intérêts dans notre travail. Sens critique, faculté d'analyser, de s'interroger sur la valeur ou le bien fondé de ce qui nous est proposé. Alors, je réfléchis, j'analyse, je m'interroge, je me dis, est-ce que c'est correct, pas correct? C'est ça, développer son sens critique. Puis ça, on tente de le faire beaucoup à l'école, que tu te poses des questions à savoir, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct? Socialement responsables, qui ont à cœur de respecter la société et les valeurs humaines qui visent à faire le bien dans la communauté. Et le traité international, on avait vu celui-là de la Convention de Bâle, entre autres. C'est un accord qui est écrit, conclu entre deux ou plusieurs États, deux ou plusieurs pays, et régi par le droit international.
Voilà, chers amis, c'est ce qui fait le tour de notre revue. N'oublie surtout pas de regarder les caricatures, les pages couvertures. Ici, on voit comme par un petit tourbillon, là, comme si par le bouchon du bain, on envoyait à la poubelle tout ce qui nous incitait à surconsommer ou les produits qui ne sont pas trop utiles. Ensuite, on voit ici qui a fait la revue, c'est le réseau interactif de Trois-Rivières. C'est eux qui ont fait la revue. Il y a un petit code à barre ici qui dit « Je veux sortir de là ». Il faut absolument que je consomme autrement. Fait qu'il a été mis en prison parce qu'il ne consommait pas très bien ou il surconsommait. Puis là, on voit ici là, les tablettes de magasin hein, avec plein de produits. Là, on en a nommé là, des boissons gazeuses, des biscuits, de la nourriture pour chat parce qu'on voyait 4 à quelque part. En tout cas, vous avez analysé ça. Regardez ça comme il faut. Le magazine s'appelle « L'album thématique ». La consommation responsable, agir pour comprendre. C'est tout ça le titre. Ensuite, on voit le caricaturiste Boris, qui est Jacques Goldstein. Puis, on voit ici un petit garçon qui tente de se faire attraper. Le mois à consommer. Alors, il s'en vient. Consommation responsable. On voit ici le logo de Fairtrade. Encore une fois, le réseau interactif qui a fait la revue. Et voilà.